Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Fimo. Je vous ai beaucoup écouté, j'ai lu les commentaires, j'ai relevé des choses etc. Et j'ai sélectionné les choses qui ressortaient le plus. Ce qui ressort très souvent, ce sont les animaux en Fimo. Mais ce qui ressortait aussi très souvent, c'était des tutos pour les débutants. Ok, animaux pour les débutants. Et ce qui ressortait en troisième position, c'était le kawaii. Donc j'ai décidé de vous faire une série de vidéos tuto où il y aura des animaux kawaii pour débutants. Alors, vous allez comprendre tout de suite, il ne s'agit pas que des tutos pour débutants, mais disons qu'ils sont assez simples d'accès pour ceux qui débutent. Et aujourd'hui, nous allons réaliser des animaux sauvages, mais assez tropicales, des pays chauds, tout ça, la savane et tout, vous voyez. Pas des poules et des canards quoi. Donc j'ai fait un petit koala. Donc voilà comment il se présente. Et on remarque le petit détail derrière de sa petite queue. Voilà. Et avec, pour l'accompagner, j'ai décidé de faire sa copine, la girafe. Et voilà comment elle se présente. Et toujours à l'arrière, la petite queue. Voilà. Alors pourquoi je dis que c'est des tutos aussi bien pour les débutants que pour les confirmés? Eh bien parce que vous voyez déjà que la proportion se suit. Donc quand on aura fini toute la petite section, et ben on aura tout un groupe de petits animaux qui sont plus ou moins proportionnels. Je dis bien plus ou moins. Et là ils sont quand même assez gros, mais pas non plus trop gros. Donc ce qui va pouvoir permettre aux débutants de pouvoir les faire facilement. Et si vous êtes un confirmé, vous pouvez les faire en petit. Tout petit, tout petit, tout petit, tout mignon. Donc voilà, la complexité se trouvera plus dans la taille de votre petit animal que finalement dans la réalisation. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc c'est parti, on commence par notre koala et pour cela je vais mélanger du blanc et du noir pour obtenir un gris assez foncé, gris souris. Donc je vais faire une boule que je vais couper, donc je réserve un morceau pour mon corps et un autre morceau pour les oreilles et le nez. Ensuite, là j'ai donc la boule de ma tête, la boule de mon corps. Je donc réserve un tout petit bout de la boule de mes oreilles pour mon nez et avec l'autre je forme une boule que je coupe en deux et j'aplatis légèrement pour faire mes oreilles. J'espère que vous m'avez suivi. Ensuite je vais retourner ces petits morceaux et je vais arrondir les arêtes de mes oreilles sur l'arrière de mon personnage et avec un outil, donc un cure-dent, un dotting tool, n'importe quoi, on va venir faire quelques petits strips pour le contour de mes oreilles. Une fois que c'est fait, je viens tout simplement poser mes oreilles à leur emplacement. Maintenant, je prends ce petit bout là qui me restait pour le nez et je viens le remélanger avec un peu de noir. Du coup, j'obtiens un gris très foncé, presque noir, mais pas noir. Je forme une boule puis une petite carotte que j'aplatis légèrement et je le pose à l'emplacement de son nez. Maintenant, avec deux petites boules noires, je viens tout simplement faire mes yeux. Je les pose. Et ensuite, avec un petit outil, je viens rouler légèrement dessus pour les aplatir un petit peu. Maintenant, on va venir faire notre corps. Donc, j'ai recoupé un petit morceau pour faire sa queue. Et je prends le reste. Donc, je fais une boule, puis une espèce de petite carotte, une goutte. Voilà, une goutte. Que j'aplatis légèrement sur mon plan de travail. Et je viens fendre le centre en deux pour les pattes. On lui redonne forme comme on peut. On vient faire notre petite queue, donc une petite boule qu'on aplatit, et pareil, on vient strier tout le tour de la queue. Maintenant, je viens prendre un clou à tête plate, et je vais insérer ce clou dans mon corps, puis dans ma tête. Et je viens mettre ma petite queue. Maintenant, on va venir faire l'intérieur de nos oreilles, donc je prends des boules de rose très claires, je les aplatis, je les pose sur mes oreilles et une fois posées, je viens tout simplement découper ce qui dépasse et ce que je n'ai pas besoin. Donc comme ça, je suis sûre d'avoir plus ou moins toujours la bonne taille et c'est moins embêtant. Je coupe l'excédent, hop, je lisse bien tout ça. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre au four 30 minutes à 110 degrés. Maintenant, je m'attaque à ma girafe. Donc, je prends du jaune tournesol. Ici, je prends l'équivalent de 2 barres. Je coupe un quart que je réserve pour le corps et le reste pour la tête. Je forme mes deux boules et avec mon corps, je viens le former. Alors, vu que c'est une girafe et que le cou est beaucoup plus long, je vais accentuer le cou par rapport à mon koala. Et je vais, pareil, faire la fente entre les deux jambes pour les pattes. Maintenant, j'insère mon clou à tête plate en passant d'abord par le bas du corps et en remontant vers la tête.
Maintenant, je viens reprendre du jaune tournesol. Je viens faire des petites gouttes pour les oreilles et je viens les creuser directement avec un dotting tool. Ensuite, je prends une boule que je coupe en deux, je reforme 2 petites boules puis 2 petits boudins et ça va être pour les cornes de ma girafe. Je ne sais pas si c'est des cornes, je crois que c'est des cornes, bref. Maintenant, on fait un long boudin qui va nous servir pour notre queue, donc je coupe les 2 extrémités comme ceci. Et je vais venir tout de suite la placer pour lui donner sa forme, donc je la pose comme ceci. Et hop, je la fais légèrement remonter. Mais je ne vais pas la poser définitivement tout de suite puisque mon personnage va être encore à plat le temps que je travaille le personnage et je ne veux pas déformer ma queue. Donc je la renlève une fois que j'ai donné sa forme et on va continuer maintenant avec le museau. Donc toujours ce même rose très très clair, c'est le rose tendre de chez Fimo. Je l'étale, je fais un rond à l'emporte-pièce et je vais venir étirer légèrement ce rond pour lui donner une forme un peu plus ovale. Maintenant je le pose sur le plan de travail et je lisse les bords. Et ensuite, je viens tout simplement le poser sur son museau. Donc, une fois posé, hop, je viens tout simplement fondre les bords légèrement pour que ce soit un peu plus homogène. Maintenant, je prends un dotting tool, je marque légèrement les 2 narines et une fois qu'elles sont marquées, je vais venir les creuser. Donc, je fais des petits mouvements circulaires comme ceci pour les creuser. Et après, je vais venir prendre la partie la plus petite de mon dotting tool et je vais venir accentuer le dessus des narines. Maintenant, je vais prendre du chocolat. Je vais venir faire un boudin et découper plein de petits morceaux dedans, mais pas forcément ronds. On s'en fiche en fait, on ne veut pas que ce soit quelque chose de très rond. Et je viens tout simplement les écraser entre mes doigts comme ceci. Donc là, ça va être les taches de ma girafe. Donc maintenant, je prends mon petit dotting tool et je passe un petit coup dessus, histoire de bien les aplatir et il ne me reste plus qu'à les poser sur mon personnage. Maintenant je reprends une petite boule de chocolat, je la coupe en 2 et je refais 2 petites boules que je viens mettre au sommet de mes cornes. Et j'aplatis légèrement, de façon à ce que la pièce soit scindée en un seul et même bloc. Maintenant je viens faire 2 petites boules pour mes yeux, avec du noir. Je viens les poser au doigt directement. Et ensuite, je place ma petite queue. Je refais une petite goutte avec du chocolat et je viens mettre cette petite goutte au bout de ma queue. Et il ne me reste plus qu'à mettre ça au four 30 minutes à 110 degrés. Maintenant que c'est fait, je viens couper l'excédent de tiges que j'avais pour former des petits anneaux tout en haut de mes personnages et je viens les vernir généreusement. Donc ici j'ai mis au moins 3 couches de vernis pour que ce soit vraiment très brillant parce que voilà, je trouvais que ça allait bien avec les personnages. Et ensuite avec un petit feutre à peinture type Posca ou Edding, je viens faire mes points de lumière. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, ils ont une taille assez grosse quand même, mais vous pouvez bien sûr les faire beaucoup plus petits, ce qui sera un peu plus complexe pour vous. Et voilà, cette vidéo est terminée. Que pensez-vous de ces 2 personnages? Je vous laisse me donner des petits noms en commentaire. Et j'en sélectionnerai un. Et dans la prochaine vidéo, eh bien je les présenterai avec leurs petits noms. Voilà, je trouve ça plutôt rigolo. C'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou non en me mettant un petit pouce bleu. Et en commentaire, dites-moi si vous souhaitez une suite à cette série. Donc là on a fait les animaux sauvages de pays chauds, mais on va pouvoir faire les animaux de la ferme, les animaux domestiques. Et n'hésitez pas non plus à me donner plein d'idées, comme ça au moins ça m'aidera à chaque fois. Donc à chaque fois je vous ferai par série 2 ou par série 3 si vraiment l'un est très simple à faire. Et puis voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu comme je vous l'ai dit précédemment. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour savoir quand je sors de vidéos, parce qu'on me demande tout le temps: mais tu fais plus de vidéos? Si, j'en fais 4 fois par semaine.
Voilà, donc activez la cloche si vous voulez le savoir ou bien suivez-moi sur Instagram puisque je repartage tout ce que je fais, donc vous saurez obligatoirement si j'ai posté une vidéo ou non. Voilà, c'est tout pour ça. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!